Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Vous le savez, ce lundi est donc marqué au niveau de la météo par la pluie qui va être très présente sur le nord et le Pas-de-Calais tout au long de la journée. Alors, pas forcément un temps pour sortir de chez soi. Voici donc une idée pour ce lundi si vous êtes en famille et si vous n'êtes pas encore allé, on vous invite à découvrir le nouveau Nausicaa. Il a ouvert ses portes au mois de mai et c'est une extension qui a permis au centre maritime de devenir le plus grand aquarium d'Europe et le quatrième plus grand au monde. Dans ce bassin de 10 000 mètres cubes, 58 000 animaux marins y ont élu domicile, comme par exemple cette grande raie manta arrivée les dernières semaines. Avant cette nouvelle exposition, Nausicaa attirait 600 000 visiteurs chaque année. L'agrandissement a-t-il attiré plus de monde pendant ces vacances, avec notamment un mois de juillet caniculaire ou encore un mois d'août qui connaît plus d'épisodes de pluie? Eh bien, c'est la question qui a été posée par notre journaliste Marine Kijek à Bruno Armand, le secrétaire général de Nausicaa, qu'on écoute tout de suite. L'attractivité du centre a forcément augmenté de façon très significative avec l'ouverture de l'extension et le bassin des hautes mers, qui est une attractivité extrêmement forte, une campagne de communication autour de toute cette thématique qui forcément était conséquente et qui porte ses fruits au mois de juillet. Donc on a réalisé 156 000 visiteurs au mois de juillet avec une progression de 75% par rapport à l'année passée. Globalement, deuxième quinzaine peut-être un peu meilleure que la première quinzaine. Des animaux, toujours, et on passe au portrait de cette édition, celui d'une petite entreprise devenue référence nationale dans son domaine. Direction Godvarsveld, dans les Flandres, c'est ici qu'il y a 20 ans, Stéphane Rossel a créé Reptilis. Dans sa boutique, il fait naître, élève et revend des reptiles en tout genre, des serpents, des tortues, des caméléons, des varans ou même des lézards. Au début, Stéphane était seul. Aujourd'hui, il travaille avec 5 salariés. En France, il ne serait que 2 ou 3 à faire ce travail d'élevage de cette ampleur. Présentation de Reptilis, signé Alexis Tessier. Bienvenue dans l'antre des reptiles. Depuis 1999, Stéphane élève de nombreux reptiles dans ses locaux dans les Flandres. Il a été le premier éleveur de ces animaux en France. Et une particularité, une grande partie de ces serpents sont nés ici et tout se passe dans la salle de reproduction. C'est le cœur de l'élevage chez nous à Reptilis. On a à peu près 900-950 reproducteurs ou bêtes qui sont en train de devenir des reproducteurs, donc presque en âge. C'est important parce que déjà je suis passionné, j'ai fait de l'élevage depuis plus de 30 ans, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis en termes de qualité d'animaux, on connaît tout l'historique des animaux. Et ça pour nous c'est important et c'est ce qui a fait qu'on a été connu et reconnu avec nos reptiles. Une fois les serpents nés, Stéphane s'occupe de leur élevage. Les reptiles sont nourris le mardi et le jeudi, l'eau est changée régulièrement, une mécanique bien rodée. Ça a été une organisation qui s'est un petit peu rodée au fur et à mesure de notre croissance. Les animaux demandent, et c'est le plus compliqué dans tous les élevages d'animaux de toute façon, c'est d'être présent au moment où les bêtes en ont besoin. Il faut ne pas en oublier, c'est-à-dire que c'est pas une paire de chaussures qu'on peut laisser sur le côté et faire la semaine d'après. Au total, tous les ans, c'est 100 000 rongeurs et 500 kilos de végétaux engloutis par les 3000 reptiles présents ici. Mais il n'y a pas que des serpents. Caméléons, lézards, tortues, varans et même alligators. Il y a 10 ans, Stéphane a décidé d'élargir son offre. Ici, les reptiles sont élevés jusqu'à ce qu'ils soient revendus, comme ces axolotes. Tous les animaux, au final, partent chez les particuliers. Aujourd'hui, le marché du reptile, c'est un marché qui se porte bien, qui est très réglementé, très encadré, mais qui a encore un bel avenir devant lui. Et donc tous les animaux qu'on vend, alors soit directement, soit indirectement, sont destinés au marché de l'animalerie. L'objectif pour la majorité, c'est de ne pas vivre ici. Les seuls animaux qui vont vivre ici sont les animaux de nos cheptels, donc nos reproducteurs, ou quelques animaux qu'on s'est gardés pour le plaisir. Les reptiles restent ici, sous l'aile de Stéphane et son équipe, entre 15 jours et 5 mois. Tous les ans, 25 000 reptiles sont vendus dans une centaine d'animaleries dans la France entière. Et puis on termine avec un mot de sport, une bonne nouvelle pour les amateurs de triathlon dans la région. Le club du Royal Triathlon Lille cherche à organiser une compétition dans la capitale des Flandres, mais pas n'importe quel triathlon,
un Ironman, le triathlon aux distances les plus longues possibles, 3,8 km de nage, 180 km de vélo et un marathon de plus de 42 km à enchaîner dans la foulée. L'arrivée d'un Ironman dans la région, c'est un projet qui est travaillé depuis 2010, mais qui a dû être mis entre parenthèses après les attentats qui ont eu lieu en France. Jean-Paul Delbert, le président du club lillois, ne baisse pas les bras et continue d'y croire. Lui court depuis longtemps, surtout sur ce site de la Citadelle à Lille qu'il a vu évoluer et qu'il verrait bien accueillir cet Ironman entre 2019 et 2020. On l'écoute. Le parcours, eh bien écoutez, ici nous sommes sur le site de l'écluse du Grand Carré. La natation, nous partons tout droit. Le canal est assez large. Ensuite nous sortons ici, nous rejoignons le parc à vélo qui sera ici probablement sur l'ancien site du stade Grimont-Pré-Joris. On peut y loger 2500 vélos. Et nous partirions sur Lambersart pour rejoindre la campagne de Verlinghem, Péranchy, vers Warneton et retour ici. Et nous imaginons le parcours course à pied ici dans le bois de Boulogne où nous pourrions faire 3 tours. L'avantage c'est que toutes les familles, tous les supporters seraient présents sur le site et pourraient encourager le papa, le tonton, le cousin ou le petit frère. Et puis un mot de sport encore avant de se quitter, on parle maintenant football. Après leur belle victoire contre Rennes samedi 3-1, les Lillois devraient encore se renforcer aujourd'hui. Ils devraient enregistrer la venue de Jérémy Pied, le défenseur droit attendu par Christophe Galtier après le départ de Kevin Malcuit du côté de Naples. L'ancien niçois arriverait libre après 2 saisons décevantes à Southampton en Angleterre. Il est attendu aujourd'hui pour passer sa traditionnelle visite médicale avant de signer normalement un contrat de 2 ans. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo.